Hello à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ici Audrey Nenkam, formatrice dans les confections de perruques, propriétaire de l'Institut Bonantian à Montréal au 1408 Régent Talon Est. J'ai dédié plusieurs femmes à créer leur propre marque de produits en ligne et à apprendre comment réussir le business de cheveux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un élément très important que beaucoup de personnes négligent, qui est le talent. Si tu veux réussir à accomplir ta destinée, tu dois développer ton talent. Beaucoup de femmes aujourd'hui négligent ce qu'elles savent faire de leurs 10 doigts et perdent beaucoup. Vous perdez beaucoup parce que vous négligez ce que vous savez faire. Dieu nous a donné cette grâce de pouvoir faire des choses de nos mains. C'est tellement facile. Tu le fais de tes mains, c'est facile. D'autres savent très bien tresser. Lorsqu'elle met la main sur la tête de quelqu'un, elle tune la tête de la personne. Et là, on voit une différence. On sait que ça, c'est une pro, mais pourtant, elle n'a même pas fait d'études pour ça. D'autres, lorsqu'elles préparent, on dirait que c'est un chef qui a préparé. Il y en a plusieurs comme ça dans nos familles. Observez nos familles. Il y en a plusieurs, cette tata-là, cette cousine-là qui s'est bien préparée. Cette cousine qui s'est bien conseillée. Quand il s'agit de mariage ou bien de discute, c'est elle qui est la médiatrice là-dedans. Cette tati-là qui s'est bien organisée les choses. Lorsqu'il y a deuil, il y a mariage et tout, on la confie le projet, réussite totale. Elle connaît coordonner les choses. Il y a celle-là qui est bonne dans la couture. Si tu veux rafistoler quelque chose, tu veux réparer quelque chose, on lui donne un fait. Il y a d'autres qui sont très bons dans le bricolage. Lorsque tu veux bricoler dans ta maison, quelque chose est gâté, tu veux faire peut-être la peinture, arranger l'électricité, la personne le fait sans avoir appris, sans avoir été à l'école pour faire l'électricité, être ingénieur en électricité. Pourquoi vous négligez cela? Aujourd'hui, j'aimerais parler aux Africains. Cette vidéo est spéciale en fait. C'est pourquoi je veux que tu écoutes attentivement. Tu mets un pouce bleu, tu lâches ton plus gros pouce bleu dans la vidéo. Tu écris dans les commentaires talent. Écris dièse talent. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons des talents. Des talents qui ont poussé beaucoup aujourd'hui à être millionnaires. Et des talents qui sont refoulés, qui frustrent beaucoup de personnes et qui les empêchent de gagner de l'argent. Pourtant, Dieu l'a bien dit. Il nous a tout donné pour que nous réussissions. Tout est en nous. Nous avons le pouvoir de dominer, de réussir, de toucher des choses et ça se transforme. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse pour créer de la richesse. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne réussissons pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne produisons pas? Aujourd'hui, c'est le sujet de mon live. Plusieurs finiront leur vie sans avoir accompli leur destinée. Parce que le talent et la destinée sont très liés. Dieu utilise notre talent pour nous aider à accomplir notre destinée. Et plusieurs ne pourront jamais bénéficier de cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de travailler sur leur talent. Je veux parler des talents refoulés à cause de la société. Si vous remarquez bien, il y a plusieurs de nos oncles, de nos tontons dans les familles, et vous-même peut-être qui êtes en train d'écouter cette vidéo, vous avez refoulé beaucoup de vos talents. Dieu vous a donné des choses que si vous observez bien, depuis que vous êtes petit, vous avez ça, et on a détecté ça en vous, cette femme, elle s'est fait très bien, telle chose. C'est précis. Si tu poses même la question aujourd'hui à ta sœur, ou bien à ton père, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? C'est précis, la personne va te dire. Pour ma part, lorsque j'étais petit, j'aimais beaucoup tresser. J'aimais beaucoup conseiller. Donc, j'aimais être à côté des personnes. Lorsque quelqu'un est dans la peine et tout ça, je suis toujours à côté pour soutenir la personne. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et je gagne ma vie avec ça. Mais plusieurs ont refoulé leur talent. Ils savent bien quel est leur talent, mais ils ont décidé de ne pas travailler dessus. Ils ont décidé de ne pas découvrir leur talent. Ils ont décidé de ne pas bonifier leur talent pour pouvoir gagner de l'argent avec. Parce que pour eux, c'est une honte pour eux. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça? Pour eux, c'est une honte. Donc, je me suis levée pour être simplement coiffeuse ou cuisinière. Non, c'est une honte pour eux. Pour eux, ce n'est pas possible de gagner de l'argent dans ce pays ou bien dans cet état avec ce talent-là. Donc, vous avez déjà des préjugés, des idées préconçues, en fait, par rapport au fait que ce talent-ci ou tel talent ne peut pas vous rapporter de l'argent. Donc, vous avez décidé consciemment de refouler cela pour aller chercher
le travail, pour aller faire le travail séculier, donc pour être employé de quelqu'un. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir plusieurs personnes qui sont frustrées parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Ils se disent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de travailler sur leur talent et de pouvoir être leur propre patron. Si vous rencontrez plusieurs personnes aujourd'hui qui sont frustrées parce que vous avez décidé de vous lever avec le petit que vous avez pour commencer à faire, laver les habits chez les gens, nettoyer, arranger les maisons des gens avant de devenir quelque chose, avant de créer votre entreprise, vous allez rencontrer ces femmes-là ou ces personnes-là, ils seront frustrés. Parce qu'ils auront voulu être à votre place quand ils étaient jeunes. Ils auront voulu avoir cette force-là ou bien ce mental de se lever, de commencer avec le peu qu'ils avaient. Mais ils n'ont pas pu. Souvent, ces personnes se transforment au final en haters pour d'autres personnes. Ils détestent ce que les autres sont en train de faire parce que eux n'ont pas eu ce courage et cette audace de le faire. Et ils détestent ceux qui sont en train de le faire. Les talents refoulés. Aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller, toutes ces personnes, toute ma communauté sur YouTube, sur Facebook, s'il vous plaît, ne soyez pas de ces personnes-là qui refoulent leur talent et après de nombreuses années en train de faire la même chose, vous commencez à être triste. Vous commencez à être frustré. Vous commencez à détester ce que vous êtes en train de faire parce que beaucoup se trouvent dans ce train-train-là. J'accompagne beaucoup les femmes. La majorité des femmes que j'accompagne, sur 10, je vous dis, il y a peut-être 6 ou 7 qui détestent leur travail, qui veulent quitter ce qu'ils sont en train de faire pour aller travailler sur leur talent et qui se disent qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'il se fait trop tard. Non, il ne se fait pas tard. Un talent, c'est un talent. Lorsque tu le découvres, tu décides de payer le prix pour le bonifier, tu mets quelque chose sur la table. Tu réussis à gagner de l'argent avec cela. Le talent n'est pas seulement pour te faire gagner de l'argent, tu dois aussi le comprendre. Le talent est fait pour servir les autres. C'est avec le talent que Dieu a donné à Joseph qu'il a pu servir en Égypte pendant beaucoup d'années. C'est ce talent-là, ce fin talent que Dieu l'avait donné d'analyste financier, je veux parler comme ça, de cette personne-là qui savait quoi faire, comment faire pour que cette crise-là ne puisse pas les toucher et les bloquer dans la famine. Il a trouvé une stratégie qui vient de quoi? De l'intelligence divine que Dieu l'avait donnée. Donc il a trouvé une stratégie qui devait permettre à l'Égypte de pouvoir avoir le temps de vache grasse et économiser. Donc c'est un économe. Économiser pour les temps de vache maigres. De telle façon que c'était les Égyptiens qui pouvaient donner aux autres personnes des royaumes voisins en fait. Ça a été mis en place par qui? Par Joseph. Et qui a donné ça à Joseph? C'est le Seigneur qui a donné cette intelligence à Joseph de pouvoir décrypter le rêve de Pharaon et de mettre en place une stratégie qui devait permettre au peuple d'Égypte de ne pas mourir de famine. Et par ricochet, lui devait être une source de bénédiction pour sa famille au travers de cela. Donc son talent était lié à sa destinée. Aujourd'hui, vous refoulez vos talents parce que vous dites que l'économie, l'état actuel du pays ne me permet pas d'être cuisinière, d'être photographe, ne me permet pas d'être coiffeuse. Mais je te dis que si c'est Dieu qui t'a donné cela, et Dieu veut que tu te positionnes dans ce domaine-là, que tu te bonifies ce talent-là, va avec la force que tu as. Et c'est lui qui mettra sur ton chemin des personnes, des ressources nécessaires pour pouvoir élargir ce business. Parce que il dit dans la parole de Dieu, dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Donc, il y a un moment là où tu vas s'aimer en jetant et il y a un moment là où la semence va prendre de l'ampleur et ça prend un temps pour ça. Et après, tu vas récupérer ton bout de pain, mais ce sera plus gros que ce que tu avais jeté. Parce que lorsque tu mets le pain dans l'eau, ça grossit. Imagine-toi le temps que tu seras en train de travailler sur tes talents et le temps de la récolte. Parce qu'il y a un temps de semence et il y a un temps de récolte. Je vais interpeller les personnes qui ont refilé leur talent, qui sont dans des postes. Des grands postes, ils sont là devant leur ordinateur, ils ont leur bureau, ils ont leur secrétariat et tout. Regarde au plus profond de toi ce que tu as souhaité faire et demande au Seigneur de te montrer ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui qui a trait à ta destinée. Il y a beaucoup de femmes, parce que vous n'avez pas encore commencé, parce que vous n'avez pas commencé à travailler sur vos talents, votre destinée ne peut pas, vous ne pouvez pas avancer dans votre destinée, vous êtes bloqué à un niveau. Mais Dieu veut que vous regardiez à ce don et talent qu'il vous a donné, que vous décidez de travailler dessus, et c'est comme ça que ta destinée est ouverte. Lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre beaucoup d'enseignements au travers du talent de la destinée. Maintenant, je parlais des talents refoulés. Je vais maintenant parler de ces personnes-là qui ne connaissent même pas leur talent.
Les premiers points, c'était pour les talents refoulés. Vous connaissez vos talents, mais vous avez refoulé cela. Vous avez décidé de partir comme la masse, de suivre la masse. Donc, de suivre des personnes qui, selon eux, ont déjà réussi dans un domaine précis, qui est peut-être le salariat, qui est peut-être être boss d'une entreprise, quoi que ce soit. Vous avez décidé d'aller comme tout le monde. Il faut que j'ai un diplôme et je travaille pour quelqu'un. Mais souvent, Dieu t'appelle à être ton propre patron et à employer d'autres personnes. Comment tu vas le savoir si tu ne travailles pas sur tes talents? Tu as la possibilité de travailler sur tes talents en étant salarié. Oui, tu fais les deux. J'ai accompagné plusieurs femmes qui font les deux. Et avec le temps, le Seigneur pourra leur demander de lâcher leur travail pour entrer pleinement dans leur talent et gagner pleinement de l'argent. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas leur talent, il est temps que vous vous réveillez. Il y a encore tellement de choses que vous n'avez pas explorées, que Dieu a mis en votre possession, que vous devez explorer, vous devez développer. Et la meilleure chose que tu dois faire aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, c'est de découvrir tes talents. Ta destinée est attachée à tes talents. Si tu ne connais pas ton talent, je vais t'inviter à prendre le programme Level Up que nous lançons chaque fois, qui est déjà disponible même sur nos plateformes, pour t'aider à découvrir ton talent. Nous allons commencer à regarder dans ta vie quel est ce talent, quels sont les talents que tu as au travers des enseignements bien précis que nous avons mis en place pour toi, pour t'aider à découvrir ton talent. Et au travers de tous ces talents, nous pouvons découvrir, pour certaines femmes, nous avons découvert 5, pour d'autres, nous avons découvert 6, 7. Et par la grâce de Dieu, nous te positionnons dans un, parce que sur ces 5-là, il y a le plus dominant. Il y a le talent de la saison là. Et pendant que tu te cantonnes à travailler sur le talent de la saison, la provision est déjà là. Parce que Dieu donne la vision et donne la provision à la vision. Donc pendant que tu es en train de travailler dessus, Dieu t'amène la provision pour cela. Il y a peut-être, tu auras besoin peut-être de faire une formation approfondie, peut-être en coiffure, peut-être en pose de perruque, ce que je fais, peut-être en écriture, peut-être en e-commerce et tout ça. Je rassure-toi que si c'est dans le plan de Dieu, il aura la provision pour toi. Tu auras l'argent pour faire cette formation-là. J'ai lu les livres de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs femmes de Dieu qui étaient destinés qui étaient en train de marcher dans leur appel. Ils avaient besoin de formations et le Seigneur a pourvu, a envoyé quelqu'un qui les a donnés, qui a payé leur formation. Il a ouvert les portes pour que certains entrent dans l'appel en payant des formations qu'ils avaient besoin pour accomplir leur destinée. Donc pour toi, peut-être l'argent c'est un frein. Mais si tu es enfant de Dieu comme nous, je suis, tu mets tes genoux à terre et tu demandes à Dieu, papa, si cela vient de toi, regarde, financièrement, je n'ai pas l'argent, mais j'ai besoin de cette formation-là pour pouvoir développer ce talent. Le Seigneur, le Dieu que nous servons, va te donner, il va pousser quelqu'un à te donner, ou bien il va te montrer comment avoir l'argent dont tu as besoin pour prendre cette formation. Donc aujourd'hui, je parlais de talents refoulés et des personnes qui ne connaissent pas leur talent. Il est temps que tu te réveilles. Si tu sais que tu es appelé à une grande destinée, découvre tes talents aussi. Parce que ces talents vont te permettre d'aider plusieurs personnes. Vont te permettre de servir plusieurs personnes. Aujourd'hui, je sais des personnes, au travers de mes livres, il y a beaucoup de personnes qui découvrent, qui ont des solutions à leurs problèmes. Au travers de mes lives, des vidéos que je fais sur YouTube, sur Facebook, beaucoup ont des solutions à leurs problèmes. Au travers des formations que je fais en pose de perruque, en e-commerce, beaucoup ont la possibilité de gagner de l'argent. Donc, il est temps que tu saches comment bonifier ce que Dieu t'a donné et comment monétiser cela pour gagner de l'argent et pour servir des personnes. Si ton objectif premier est de résoudre un problème bien précis, ton talent est déjà quelque part. Et lorsque tu le découvres, tu commences à travailler dans l'appel, dans le couloir que Dieu t'amène à faire. Je te dis, tu vas marcher dans la paix, une sérénité, une joie qui ne souffre de rien parce que ça va venir de Dieu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Talent refoulé, personne qui ne connaît pas son talent commence à travailler dessus. N'aie pas honte de demander de l'aide. N'aie pas honte de recommencer à zéro. Aie l'audace de dire que oui, j'ai perdu du temps, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de travailler sur mon talent. J'ai perdu du temps. À partir d'aujourd'hui, je décide de découvrir mon talent et je décide d'entrer véritablement dans l'appel que Dieu veut pour moi au travers du talent. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis Audrey Ninkam. J'aide plusieurs femmes à entrer dans le couloir de leur appel. J'aide plusieurs femmes à découvrir leur talent, découvrir leur destinée et à marcher dans l'appel de Dieu.
Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as besoin de mes services. Tu as besoin d'un accompagnement personnalisé avec moi. Tu as besoin des conseils. Nous prenons des rendez-vous à la carte. Il y a des formations à la carte que nous pouvons vous donner pour vous aider. Dieu vous bénisse abondamment. Bye.